À votre avis, quel stablecoin a la meilleure note? Ça, on peut le retrouver sur Bluechip. Bluechip, j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, c'est une agence qui donne des notes sur les stablecoins. Alors, ils se disent indépendants, je suis plutôt d'accord avec ça, mais faut quand même savoir que y a des donateurs qui viennent de certains protocoles, notamment le cofondateur de Maker, le cofondateur de GlowDollar, on a aussi le cofondateur de Reserve et de Starkware. Reserve, ils ont un stablecoin, mais il n'est pas listé sur Bluechip, et Starkware, ils n'ont pas de stablecoin à ma connaissance. Mais bon, quand on regarde la note du DAI et du Glow USD, ça va, je pense que les donateurs n'interfèrent pas particulièrement sur les notes qu'on retrouve sur Bluechip, puisque les stablecoins qui ont la meilleure note, qui sont a priori les meilleurs selon les critères de Bluechip, c'est le LUSD, le Pax Gold et le GUSD. Alors pour moi le GUSD, il y a un petit problème parce que il fonctionne exactement comme le PYUSD et l'USDP, ça je le sais parce que j'ai été lire le rapport autour du PYUSD et pourtant il a une meilleure note. En plus ce stablecoin il a un passif qui est pas terrible, il est difficilement accessible, donc je comprends pas trop pourquoi il a une bonne note et on voit que les stablecoins que vous avez très probablement dans votre portefeuille, parce qu'il y a assez peu de monde qui ont les premiers stablecoins, on va pas se mentir, hein. Vous avez probablement de l'USDC, peut-être un peu de DAI, probablement aussi de l'USDT, ces stablecoins là, ils sont pas aussi bien notés. Bon, l'USDT c'est pas très étonnant, hein. Tout le monde sait qu'ils sont pas très transparents, et forcément ça leur donne une note plutôt merdique, hein. La pire note c'est F, D c'est quand même pas terrible, et la meilleure note c'est A. Et USD Coin il s'en sort plutôt bien, il a quand même un B+, pourquoi il a pas un A voire un A-? Eh ben c'est pour une raison assez bête je trouve, c'est que Bluechip recommande à l'USDC d'établir des réserves qui sont protégées de la banqueroute, parce que pour ceux qui s'en souviennent, il n'y a pas si longtemps il y a eu un dépeg sur l'USDC, et c'était dû au fait que Circle, ils avaient des sous dans une banque qui a fait faillite. Du coup ça a marqué un petit peu l'USDC, et je suppose qu'ils doivent encore avoir des fonds dans des petites banques qui sont sûrement crypto-friendly, et c'est un point qui ne plaît pas à 100% à Bluechip. Un autre truc aussi qui doit être ajouté pour augmenter la note de l'USDC, c'est d'avoir plus de transparence et des délais plus courts autour de la rédemption de l'USDC. Bon, ça nous concerne pas en tant que particulier, c'est pour les investisseurs institutionnels. Et un truc qui est intéressant, c'est qu'il suggère d'avoir des conditions qui sont similaires à celles imposées par le NYDFS. Donc le NYDFS, c'est le département des services financiers de New York, et il y a un stablecoin qui respecte les conditions qui sont imposées par cette entité, hein, je vous laisse deviner, enfin pas un stablecoin, un émetteur même, c'est Paxos bien évidemment, Paxos qui est derrière du coup le Pax Gold, le Gemini USD, le PayPal USD et le Pax Dollar. Donc pour l'instant pour Bluechip c'est un petit peu le must en termes de stablecoin centralisé on va dire. En termes de stablecoin décentralisé, on a le LUSD qui est au rang maximum, et ça c'est pas étonnant puisque le stablecoin est immuable, on peut pas modifier le code, il n'y a pas de point de centralisation dessus, il est vraiment décentralisé à 100%. Le seul petit défaut de ce stablecoin, c'est qu'il peut être volatile et parfois il peut même être un petit peu en dessous de son peg. Mais en termes de collatéral, il est quand même très fort puisqu'il est backé uniquement par de l'Ethereum, mais actuellement son taux de collatéralisation est de 268%. Ça veut dire que pour un LUSD mis en circulation, il y a 2,68$ d'Ethereum en collatéral. A priori, ce qui pose problème autour du DAI sur Bluechip, c'est qu'il n'y a rien qui permette d'empêcher une attaque sur la gouvernance du protocole, et je pense que ça va être encore pire avec leur nouveau stablecoin, avec l'USDS, puisqu'il y a carrément une fonctionnalité pour freeze, pour geler une adresse qui détiendrait de l'USDS, un petit peu comme on a sur l'USDC, l'USDT. Généralement, c'est utilisé à bon escient, mais c'est quand même un outil qui peut être utilisé sur n'importe qui et c'est pas terrible. Ensuite, je vais pas vous détailler tous les rapports de tous les stablecoins, mais vous voyez qu'on a un résumé des points principaux pour chaque stablecoin. On a aussi les détails qui permettraient à un stablecoin d'aller à la note au-dessus, et on a pour chaque point les détails qui définissent un petit peu la note des stablecoins. Enfin, c'est vachement bien foutu le site de Bluechip. Si vous avez des stablecoins dans votre portefeuille, ça vous intéresse un petit peu de vous diversifier,
franchement jetez un œil sur le site, c'est sympathique, ça en vaut le détour. Bon après ça veut pas dire que parce qu'il y a tel stablecoin qui est noté A, il en faut absolument dans son portefeuille. Comme j'ai dit au tout début de la vidéo, le GUSD de Gemini, celui-là il faut le trouver, il est pas facilement accessible et en plus c'est pas un gros stablecoin. Mais dans les stablecoins bien notés, je vois qu'on a celui de PayPal par exemple qui commence à avoir un peu sa place sur Solana. Donc ça peut être intéressant de se diversifier sur ce stablecoin a priori. Bref. Voyez ça juste comme un outil qui peut vous aider éventuellement à prendre des décisions et peut-être même en savoir plus sur certains stablecoins. Et aussi, c'est quand même un bon outil pour voir la market cap de certains stablecoins. À tout moment, si je veux savoir combien pèse l'USDT, eh ben, je peux aller sur le site de Bluechip et c'est noté juste ici. L'USDT, il pèse quand même 118 milliards de dollars. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embête pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!